Bonjour, c'est Philippe de Web pour vous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment améliorer le trafic organique vers votre blog ou votre site grâce à un outil qui a des fonctionnalités 2 ou 3 gratuites qui vont beaucoup vous aider dans ce référencement. Avec les autres vidéos que je vous ai faites sur le sujet, vous allez pouvoir vous débrouiller. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je vous montrerai un petit hack, une petite astuce à la fin de la vidéo. Pensez à liker et à vous abonner pour m'encourager à continuer ces vidéos. Si vous avez déjà écrit des articles sur votre blog, vous savez comment il est compliqué de se positionner comme il faut dans les 3 premiers résultats de Google. C'est pour cela qu'il vaut mieux aller chercher en mots-clés des expressions, on appelle ça des mots-clés de longue traîne, où il y a moins de concurrence, il y a peut-être un peu moins de trafic, de recherche sur ces expressions, mais comme il y a moins de concurrence, vous allez pouvoir beaucoup plus facilement vous positionner dans les premiers résultats de Google, donc vous allez avoir du trafic sur votre article. Je vous conseille fortement d'utiliser Google Analytics pour analyser les données sur vos articles, savoir s'il y a des articles qui se positionnent bien, le nombre de recherches qui sont effectuées, le type de requêtes, les requêtes qui ont abouti à une impression, c'est-à-dire l'affichage sous Google de votre lien, ou les clics qui ont été engendrés par l'affichage de ce lien dans les résultats de recherche de Google. Grâce à ces datas, vous allez pouvoir retravailler les articles, soit qui sont en 4e ou 5e position, donc il ne faut pas grand-chose pour qu'ils soient dans les 3 premiers, parce que les clics, c'est vraiment dans les 3 premiers, dans les 3 premiers liens de résultats de Google, ou ceux qui sont vraiment très très loin pour les remonter au maximum dans le résultat de recherche. Et pour faire ranker, comme on dit, vos articles dans les résultats de recherche, il faut, dans le contenu de vos articles, avoir un champ lexical le plus large possible. Un champ lexical, c'est tout le vocabulaire qui va tourner autour de l'expression de votre mot-clé ou de l'expression de longue traîne. Ça va être des synonymes, des mots associés qui vont permettre au moteur de recherche, notamment Google, de déterminer le contenu, le bon contenu de votre article et de le mettre bien positionné par rapport à la recherche, à la requête d'une personne qui tape une problématique, une question dans le moteur de recherche Google. J'ai récemment découvert un outil en ligne qui va vous permettre d'améliorer votre référencement. Cet outil est gratuit, il y a une partie payante, mais aujourd'hui je vous présente la partie gratuite. On va passer sur mon ordinateur pour que je vous fasse une démonstration. Donc ce logiciel, ou plutôt cette plateforme, s'appelle 1.fr. On est dessus. Dès la page d'accueil, donc l'outil vous promet en fait qu'environ 70% des pages sont optimisées sous 5 semaines. Donc le résultat, évidemment, n'est pas immédiat, comme tout ce qui est SEO ou référencement. Donc je n'ai pas encore pu vérifier car j'ai découvert cet outil récemment, mais si vous le souhaitez, vous pouvez me mettre en commentaire, je vous ferai une vidéo de test plus en détail une fois que j'aurai optimisé mes articles, ou en tout cas une partie. Donc la première fonction, c'est tout simplement pour vous aider à choisir l'expression clé ou le contenu. Il suffit d'aller ici dans le menu idée de contenu. On va cliquer ici. Ça vient en complément de l'outil que je vous ai présenté dans une autre vidéo
l'outil qui s'appelle Keyword Surfer. Je vous mets au-dessus le lien vers cette vidéo si cela vous intéresse. Donc ici, vous allez pouvoir renseigner, par exemple, alors les guillemets sont pas obligatoires. Voilà, conditions physiques par exemple. Je vais donc chercher des expressions analogues. L'outil réfléchit et me propose, vous voyez, un champ lexical plus large, comment retrouver sa condition physique, avec des petits bonshommes qui permettent de voir la quantité d'internautes qui posent cette question, et le nombre de sites publiant une réponse par rapport à cette question. Alors évidemment, là, vous êtes sur la version gratuite, enfin sur les fonctionnalités gratuites. Donc ensuite, vous avez ici d'autres éléments, mais ils ne vous cachent pas les résultats ici. Donc ça, c'est intéressant, je trouve, puisque vous pouvez voir ici donc le champ, enfin la question que les internautes se posent, et vous voyez, c'est très très riche, et ça peut vous permettre de vous donner soit des idées pour le contenu de votre article, soit des idées de titre, tout simplement. Donc ça, c'est la première fonction que je trouve très pratique, très simple, vous voyez, en plus c'est en français, donc c'est pas négligeable, et je trouve déjà cette fonctionnalité déjà très très puissante. Ensuite, vous avez une seconde fonctionnalité, on va retourner sur l'accueil, et ce qui est une fonctionnalité également très puissante, c'est que vous allez en fait entrer l'URL de votre page. Je vais reprendre par exemple sur améliorer la condition physique. Donc ça, c'est un article de mon blog sur le développement personnel par le sport chez soi, qui me permet de tester, c'est un véritable laboratoire qui me permet de tester beaucoup de choses. Donc là, j'ai entré l'URL et ça me sort en fait, on va dire, trois éléments très intéressants. Un score, donc là j'ai un score de 88% par rapport à la richesse du contenu. Donc vous voyez, 88%, donc ça veut dire que c'est plutôt très bon comme champ lexical. Donc ici, j'ai un ensemble de mots que je n'ai pas forcément utilisé dans mon article, et donc que je peux ajouter, reprendre mon article, le mettre à jour en fonction de ces mots qui sont proposés pour augmenter ce score-là. Ici, j'ai un troisième élément que je trouve également, je vais pousser ma petite tête, que je trouve également très intéressant, puisque voilà comment le moteur va voir cet article. Il pense que il va repérer, identifier que c'est sur le renforcement musculaire, qu'il y a des exercices de musculation, et c'est comment se muscler. Donc c'est pas tout à fait la thématique de mon article, donc ça me donne des indications sur peut-être utiliser certains, pas forcément tous ces mots, mais certains de ces mots pour les ajouter dans mon article. Ça peut être entraînement, répétition, groupe musculaire. Bon, je suis pas obligé de tout mettre, mais le but c'est d'améliorer ce champ, ce score pour le champ lexical. Alors, vous avez une autre, on va retourner ici, dans le menu « Optimiser votre texte ». Donc, c'est une autre fonctionnalité qui est payante, mais il y a une partie qui est gratuite. En tout cas, il y a des informations qui s'affichent que vous pouvez utiliser. Donc, optimisez votre texte. Ensuite, vous prenez Google, puisque c'est quand même 91% des personnes qui font des recherches en France le font via Google. Donc vous cliquez tout simplement sur Google, voilà, il va vous proposer il va vous demander le mot-clé que vous cherchez. Par exemple, je vais prendre conditions physiques. Une fois de plus, les guillemets ne sont pas obligatoires.
L'audience ciblée, j'ai pas besoin, il va m'afficher bon la France. Je pense que dans la version payante, vous pouvez faire des recherches ailleurs. J'ai pas vérifié, hein, j'ai pas la version payante. Donc là, le logiciel va me demander ensuite de rentrer l'adresse URL de la page qui contient ce mot-clé. Donc c'est celle-ci, améliorer sa condition physique, et je vais cliquer sur optimiser. Donc il va me faire une analyse. Voilà, le résultat s'est affiché. Donc il a recherché le mot-clé condition physique dans mon article et regardez le champ lexical. Donc là, il m'indique que le score est de 100%. Donc là, c'est un de mes derniers articles que j'ai écrit et je me suis formé au SEO, je me suis formé à la rédaction web, au copywriting. Et donc là, je suis content parce que ça concrétise mes efforts. Vous avez ici, je pourrais, si je voulais encore améliorer ce score, mais là, bon, c'est un mauvais exemple pour le coup, je vais vous en montrer un autre après, puisque là, le score est de 100%. Là, c'est la version payante, il propose des mots-clés à ajouter. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'il me propose également les mots déjà présents dans mon texte sur le champ lexical par rapport à conditions physiques. On y retrouve forme physique, remise en forme, bonne condition, fitness, musculaire, bonne condition physique. Donc ça me permet de voir en un seul coup d'œil, dans une sorte de nuage de mots, le vocabulaire que j'ai utilisé dans mon article. On va refaire le test, mais avec un article un peu moins bon, même catastrophique, mais vous allez voir pourquoi. Donc je vais revenir à optimiser mon texte. Donc je reprends Google, comme ça vous fait revoir ce que j'ai fait. Là je vais, alors j'ai un article sur le manque de confiance en soi. Donc c'est le mot-clé de longue traîne que je vise, c'est manque de confiance en soi. Donc ici je vais rentrer l'URL de l'article en question, il est ici. Et je vais optimiser l'article. Voilà, le verdict est tombé. Là, j'ai un score insuffisant de 30%. Donc, il m'indique, vous voyez, là, je suis dans la version gratuite, hein, que le score est réduit car le texte traite trop de coach sportif, un coach sport, remise en forme, fitness physique, etc. Évidemment, puisque cet article traite de la confiance en soi, de comment reprendre confiance en soi grâce à la pratique du sport chez soi à la maison. Donc forcément, je parle beaucoup de sport. Donc voilà, c'est apprendre avec, les résultats sont bien sûr à prendre avec des pincettes, et même si cette plateforme utilise de l'intelligence artificielle, utilisez votre propre intelligence pour analyser les résultats. Alors ici, évidemment, toujours version payante, je n'ai pas accès aux mots supplémentaires. Néanmoins, il m'indique des mots à retirer de mon texte. Comme je vous l'ai expliqué, je ne pense pas retirer ces mots-là, puisque c'est le cœur même de mon article. Là, je vois les mots déjà présents dans le texte. Donc, je pourrais, si vous voulez, revenir à la première fonctionnalité pour enrichir en fait cette partie de mots déjà présents. Je vous remonte, donc je retourne sur la page d'accueil et je vais aller chercher manque de confiance en soi ici, et donc il va faire une analyse et me sortir les mots manquants. Donc là, vous voyez, je peux enrichir le champ lexical de mon article avec des mots que j'ai pas forcément utilisés, ou expressions, comme reprendre confiance en soi, reprendre confiance, retrouver confiance en soi. Vous voyez, là, ça me met en exergue peut-être 3 expressions qui sont dans le cœur de mon sujet, de mon article, et que je n'ai pas utilisé. Plus confiance en soi, avoir totalement confiance, gagner confiance en soi. Vous voyez, je vais pouvoir améliorer le score de mon article. Alors évidemment là, le score est un petit peu différent, parce que là, il ne fait pas une recherche par rapport aux mots-clés que j'ai indiqués, mais il fait une recherche par rapport au champ lexical.
voyez, les mots-clés, les moteurs de recherche voient bien que c'est pour avoir confiance en soi, foi en soi, plus confiance en soi. Donc par rapport à ces éléments, il estime que j'ai un score de 75% que je vais pouvoir améliorer en prenant ces expressions. Donc je trouve cet outil vraiment très intéressant, même dans sa version gratuite. Sachez en conclusion qu'il n'y a pas d'outil miraculeux. Il est nécessaire de revoir régulièrement vos articles, même sans outil, pour reprendre un petit peu l'actualité. Vous allez avoir plus de compétences à force d'écrire, donc c'est intéressant de reprendre les premiers articles que vous avez écrits pour faire un peu de nettoyage. Google voit qu'il y a eu des mises à jour, donc c'est aussi un bon signe positif pour Google. Et puis, je voulais vous parler d'une dernière astuce par rapport à cette plateforme, c'est que vous allez pouvoir espionner vos concurrents. Évidemment, puisque si vous allez, par exemple, dans optimiser votre texte via Google, je vais prendre un concurrent, l'article d'un concurrent, je pense qu'il avait choisi peut-être motivation sport. Donc j'ai cherché cette expression dans son article. Voilà, j'ai récupéré l'adresse URL. Je la colle ici. C'est sur la motivation. Je fais optimiser, donc le site va faire une analyse. Voilà, le résultat tombe. Donc dans cet article d'un concurrent, entre guillemets, donc d'un blog qui est proche du blog que j'ai, donc sur le mot-clé motivation sport, sur l'article que j'ai indiqué, il a un score de 100%, et ce qui est super intéressant ici, je vais avoir comme pour moi, pour mes propres articles, les mots déjà présents dans son texte. Donc je vais pouvoir optimiser mes propres articles sur le même sujet, comme motivation intrinsèque, motivation extrinsèque, trouver la motivation, manque de motivation, pour voir si je les ai utilisés dans mon article pour pouvoir mieux me positionner sur le même sujet ou un sujet proche. Donc je le répète, il n'y a pas d'outils miraculeux, mais avec les vidéos que je vous fais sur le référencement et comment trouver les mots-clés, vous allez pouvoir gratuitement vous débrouiller. Si vous avez les moyens, évidemment, vous pouvez prendre les versions payantes, vous allez gagner du temps, mais on peut très bien se débrouiller avec du bon sens sur le SEO. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!